m'appelle Pascal Zéphirin. Je suis à Sertelec depuis 20 ans. Avant l'accident qui s'est passé en 2020, j'étais chargé d'affaires. Mes missions se composaient de réalisation de devis, de suivi de chantier, de management de personnel de chantier, de commandes de matériel. En 2020, lors du premier confinement à la maison, bêtement, je suis monté sur un escabeau et voilà, je suis tombé de l'escabeau et suite à ça, je suis devenu paraplégique. J'avais la responsabilité du service et donc de l'activité de Pascal Zéphirin. J'ai appris l'accident de Pascal en avril 2020 par sa femme qui cherchait à me joindre parce qu'on avait organisé les 40 ans de Pascal. Ça a été un choc. Ouais, voilà. On a décidé très vite de prendre le parti d'attendre Pascal parce qu'on était persuadé qu'il allait revenir. Donc on s'est organisé pour faire à deux ce qu'on faisait à trois. Et moi je n'ai jamais conçu le fait de ne plus avoir Pascal dans l'équipe. J'ai passé vers moi en arrêt de travail. Le retour à l'emploi, ça a été une réflexion au moment où je suis revenu à la maison. Au bout d'un moment, on tourne en rond et on a besoin de se reconnecter et de revoir du monde. On a eu une réflexion avec mon chef Philippe Capdeville pour voir comment on pouvait se réorganiser à l'avenir. Les chantiers en rénovation, en construction sont logiquement inaccessibles en fauteuil, donc toute cette partie-là a été arrêtée pour moi. On a entrepris une phase de restructuration de notre bâtiment pour pouvoir lui permettre l'accessibilité partout sur le site. On a refait le parking avec une place handicapée qui est très proche de l'entrée principale. On a refait l'intégralité de toutes les portes d'accessibilité au bureau. Le démarrage de la journée me prend beaucoup plus de temps. On a mis en place des horaires aménagés. Les matins, je travaille à la maison en télétravail et les après-midi, je passe au bureau. Suite à une réunion avec Cap Emploi et la médecine du travail, un ergonome s'est déplacé au bureau pour voir les aménagements possibles et nous proposer du matériel. Et également à la maison pour la partie télétravail du matin. Donc je me retrouve avec la même installation au bureau qu'à la maison. Voilà, avec un bureau électrique qui est très confortable pour travailler. Avec 2 ans de recul, moi je suis content de pouvoir continuer à travailler, même si je ne fais plus la partie au final la plus intéressante du métier, le contact client, le contact du personnel de chantier. Mais je me suis très vite fait une raison. Le travail m'aide énormément. Sans le travail, ça serait très difficile à vivre. Le fait de travailler me donne le sentiment d'être encore dans la vie réelle, de participer à la collectivité, de participer même à la vie de famille. Parce que je travaille, je ramène un salaire aussi. J'ai la chance dans mon malheur d'avoir quand même une partie du travail que je peux continuer. L'handicap, c'est pas contagieux et il y a toujours des solutions pour un travailleur en situation de handicap. Il y a toujours des solutions pour travailler. Ça ne doit pas faire peur. Pascal, c'est un collègue comme les autres. Je veux dire, il n'a rien de plus, il n'a rien de moins. C'est quelqu'un dont on a besoin humainement et professionnellement. Avant tout, quand on recrute quelqu'un, c'est pour ses compétences. Donc qu'il ait une béquille, qu'il ait un fauteuil roulant, qu'il ait un œil en moins, avant tout, si techniquement et humainement il tient la route, c'est un élément précieux.